La semaine dernière, on a parlé ensemble du fameux piège à client. Vous savez, cette sensation un peu désagréable de repartir de zéro chaque premier du mois, c'est un sentiment que beaucoup de prestataires de services connaissent par cœur. Mais en fait, il y a une autre facette à ce problème, quelque chose de plus profond, qui touche à la relation même entre le client et son prestataire. C'est un vrai changement de paradigme et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Ok, allons droit au but. Cette phrase-là, elle est puissante. Et elle ne sort pas de nulle part, hein. Elle vient directement d'échanges avec des freelances, des agences. Ce n'est pas juste un petit coup de mou, c'est un véritable épuisement, ce sentiment d'être coincé dans un système qui ne tourne plus rond. C'est vraiment le point de départ de toute notre réflexion, une douleur bien réelle qui appelle à une solution radicalement différente. Alors c'est quoi ce système qui coince? Eh bien c'est le modèle classique, le modèle traditionnel du prestataire de service. Une agence ou un freelance est payé pour un service, pour du temps passé. Et le problème fondamental, le vrai souci, c'est que les intérêts du prestataire et ceux du client ne sont pas vraiment alignés. En fait, ils sont même souvent opposés. Regardez bien ce tableau, le contraste est saisissant. À gauche, on a le modèle classique, on paye pour des heures. Logiquement, le prestataire cherche à passer le moins de temps possible pour maximiser sa marge. De son côté, le client, lui, veut les meilleurs résultats possibles, peu importe le temps que ça prend. Vous voyez le conflit, c'est un jeu à somme nulle. Et puis à droite, on a le modèle partenaire qui change complètement la donne. Là, les deux parties sont payées sur les résultats. Et tout d'un coup, tout le monde rame dans la même direction. Et ce conflit d'intérêts, il mène tout droit à ce cycle infernal qu'on connaît tous. Le yo-yo permanent. L'alternance entre le désert total pendant des mois et puis d'un coup le raz-de-marée de projets. On se retrouve à accepter n'importe quoi, à bosser jusqu'à pas d'heure, juste pour courir après une sécurité financière qui au final reste toujours un peu hors de portée. C'est comme être un hamster dans sa roue. Et même quand on est rentable, le client lui en demande toujours plus. C'est épuisant et surtout ça ne construit rien sur le long terme. Bon, alors comment on sort de ce piège? Certains vont dire, il n'y a qu'à tout faire soi-même. Mais soyons honnêtes 2 minutes, c'est complètement irréaliste. Un expert dans son domaine, ce n'est pas forcément un expert en marketing digital. Et c'est pour ça qu'il existe une troisième voie, bien plus intéressante, le partenariat. Et cette philosophie, elle change tout. On arrête de se battre pour savoir qui aura la plus grosse part du gâteau. À la place, on met nos ingrédients en commun. L'expertise d'un côté, le savoir-faire marketing de l'autre, et on cuisine ensemble quelque chose de nouveau, de plus grand et dont tout le monde va pouvoir profiter. Le point absolument crucial, il est dans cette définition. Un partenaire de produit digital, ce n'est pas un simple prestataire, c'est un copropriétaire. Les deux parties ont ce qu'on appelle la peau dans le jeu. L'intérêt commun n'est plus de simplement livrer une prestation, mais de construire un véritable actif rentable qui va générer des revenus pour tout le monde. D'accord, tout ça a l'air bien sur le papier, mais concrètement, comment on met ça en place? L'idée peut paraître un peu complexe, mais en réalité, le processus est d'une simplicité presque désarmante. Alors voilà comment ça se passe en 4 étapes toutes simples. D'abord, on trouve un expert qui a un vrai savoir-faire, mais pas forcément de système de vente. Ensuite, on imagine et on définit l'offre ensemble. L'étape 3, et ça c'est le point clé, c'est l'expert qui finance un tout petit test de lancement. Ça élimine complètement le risque financier pour le partenaire marketing. Et enfin, si ça marche, eh bien on partage tout, 50-50. Simple, clair et parfaitement aligné. Et ça, c'est le changement de mentalité le plus radical. On passe du statut de prestataire qui attend qu'on voie bien de lui à celui de partenaire stratégique qui choisit ses projets. Le rapport de force s'inverse complètement. On ne vend plus son temps, on investit ses compétences pour construire un actif. Une des plus grandes peurs quand on se lance dans un projet, c'est de passer des mois et des mois à construire quelque chose pour rien. Eh bien, ce modèle de partenariat, il s'attaque de front à cette peur. C'est la question qui paralyse absolument tout le monde. On y a tous pensé. Et si je passe des semaines à créer ce produit digital et qu'au final, personne n'en veut? C'est une crainte super légitime, mais heureusement, il existe une stratégie pour y répondre de manière quasi définitive. La solution, c'est la validation par l'après-vente. Ce n'est pas un concept nouveau, on voit ça partout, dans l'immobilier, pour les concerts, pour les livres. Le principe est simple, on vend d'abord, on construit après. Pourquoi? Pour s'assurer qu'il y a une demande réelle, prouvée par de vrais achats, pas juste par des sondages ou des suppositions. Les avantages sont juste énormes. On a une réponse du marché en quelques jours à peine. On ne gaspille ni son temps ni son argent à développer un produit que personne ne veut. C'est l'efficacité poussée à son maximum. Et pour le partenaire marketing, je le répète, le risque financier est de 0, puisque c'est l'expert qui finance le petit test initial. Bon, jusqu'ici, on a beaucoup parlé de la première vente, du lancement, mais la vraie valeur, le véritable potentiel de ce modèle, il se trouve bien au-delà. Bien sûr, le partage des bénéfices à 50-50 dès la première vente, c'est la récompense immédiate. C'est ce qui rend le modèle super attractif à court terme. C'est juste, c'est équitable. Et c'est là que tout bascule. L'argent généré par le premier lancement, en fait, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai trésor, il se cache ailleurs.
Le véritable actif, c'est tout l'écosystème qu'on a bâti ensemble. La liste de clients, le tunnel de vente, les séquences d'emails, les campagnes publicitaires. Tout ça, c'est un actif co-détenu qui vaut de l'or. On peut le réutiliser pour lancer d'autres offres, créer des abonnements, des programmes plus haut de gamme. On ne fait pas juste une vente ponctuelle, on construit une machine à générer des revenus sur le très long terme. Finalement, tout se résume à ce choix. D'un côté, il y a le chemin du prestataire, où l'on est condamné à échanger son temps contre de l'argent, avec un plafond de verre presque impossible à briser, et de l'autre, le chemin du partenaire, où chaque projet qu'on lance ajoute une nouvelle brique à un véritable édifice de richesse, un patrimoine durable et qui peut grandir. La question finale est donc une invitation à repenser complètement son modèle économique. Est-ce que l'objectif est de continuer à courir sans fin sur le tapis roulant, ou est-ce qu'on est prêt à commencer à construire quelque chose qui travaille pour soi? C'est le passage d'une logique de survie à une logique de construction de patrimoine. Et franchement, c'est une perspective qui change absolument tout.